Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo un peu différente, une vidéo qui ne parle pas de tableau, de calcul, de technique, mais de ce qui se cache derrière tout ça. Donc l'objectif de cette vidéo, il est simple, te montrer que reprendre le contrôle de ton argent ne commence pas par des outils, mais par une façon de penser. Et ces façons de penser, je les ai observées encore et encore chez les personnes qui s'en sortent vraiment bien avec leurs finances. Bon, je vais te dire un truc qui va peut-être un petit peu te surprendre. Depuis que j'accompagne des gens sur leurs finances, que ce soit à travers Studio Zali ou juste dans mon entourage, avant même que ça devienne un truc, j'ai remarqué quelque chose qui revient tout le temps, vraiment tout le temps, et ce n'est jamais une question de salaire. J'ai vu franchement des gens à 3500 € ou 4000 € par mois qui étaient quand même à découvert le 20 du mois, et j'ai vu par ailleurs des gens à 1800 €, donc vraiment pas un salaire non plus énorme, qui arrivaient à mettre de côté chaque mois. Et ça sans stress, sans forcément se priver de sorties entre amis ou autres. Et à chaque fois que je regardais d'un peu plus près, ce n'était jamais une question finalement de combien ils gagnaient, c'était une question de comment ils pensent l'argent. Et aujourd'hui, je veux te partager les 9 mindset, 9 façons de penser que j'ai identifiées chez les gens qui s'en sortent vraiment bien avec leur argent. Et je te rassure tout de suite, tu n'as pas besoin d'avoir les 9. Et honnêtement, si tu en as déjà 2 ou 3 vraiment ancrés, ça peut déjà tout changer. Donc reste avec moi jusqu'au bout et je pense qu'il y en a au moins 1 ou 2 qui vont te parler directement. Alors voilà à quoi ressemblent les 9 mindset réunis. Donc je vais les reprendre un par un dans cette vidéo et à chaque fois je vais te donner un exemple hyper concret parce que moi la théorie toute seule ça ne me parle jamais vraiment. J'ai besoin de me dire ah oui ça c'est exactement ce qui m'arrive ou ah ça c'est ce que je ne fais pas encore. Donc le premier mindset et honnêtement je le mets en premier pas par hasard, c'est lucide. Donc je vais être hyper claire avec toi parce que ça, je l'ai vécu et il y a eu une période où j'ouvrais mon appli bancaire, le cœur battant vraiment, et je regardais le chiffre à moitié en fermant les yeux, comme quand tu regardes un film d'horreur, tu sais, à travers tes doigts comme ça. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ce n'est pas le montant sur le compte qui détermine si tu vas t'en sortir ou pas, mais c'est plutôt la fréquence à laquelle tu le regardes. Et en fait, les gens qui évitent de regarder, et je le redis, ce n'est jamais de la paresse, eh ben ils évitent parce que ça fait mal de voir. Sauf que plus on évite, plus le truc il grossit en silence, tranquillement dans ton dos, et c'est comme une boule de neige qui roule alors que tu ne la regardes même pas. Donc, les gens qui s'en sortent n'ont pas un compte toujours nickel, ils ont juste ce réflexe de regarder régulièrement, et ça sans se juger, un peu comme on regarderait la météo. Pas pour se sentir coupable qu'il pleuve, mais juste pour savoir s'il faut prendre un parapluie ou une casquette. Le deuxième mindset, et si tu ne devais en retenir qu'un seul, je pense que ça serait clairement celui-ci, c'est automatique. Je vais te dire un truc qui va peut-être te piquer un peu, mais avec bienveillance, ta volonté, je suis désolée, mais elle ne suffira jamais. Donc pas parce que tu es moins fort ou forte que les autres, mais juste parce que personne, mais vraiment personne, n'a une discipline en béton 30 jours sur 30. On a tous des jours où on est fatigué, où on a eu une journée pourrie, où on se dit « Allez, je me fais plaisir parce que je le mérite », et ça c'est humain. Donc les gens qui épargnent avec régularité n'ont pas plus de volonté que toi finalement, si tu n'épargnes pas avec régularité bien sûr, ils ont juste retiré la décision de l'équation. En fait, ils ont programmé un virement automatique le jour du salaire une bonne fois pour toutes, et du coup, ils n'ont plus jamais à se demander « Bon, est-ce que j'épargne ce mois-ci » La question ne se pose plus. C'est fait. Point. Comme le prélèvement de ton loyer finalement. Tu ne te demandes pas chaque mois « Est-ce que je paye mon loyer aujourd'hui ?» Ça part tout seul et l'épargne devrait fonctionner exactement pareil. Le troisième mindset est probablement le plus surprenant dans une vidéo sur l'argent, c'est sans culpabilité. Bon, on s'attend à ce qu'une vidéo sur les finances te dise « Bon, arrête de dépenser et sois plus raisonnable », mais en réalité c'est l'inverse que j'observe chez les gens qui tiennent leur budget sur la durée. Ils ont une enveloppe plaisir, un montant défini à l'avance juste pour eux, pour se faire plaisir sans réfléchir 10 minutes avant de commander un café en terrasse par exemple. Et surtout, c'est le point important, ils l'utilisent sans se flageller après. Donc la culpabilité, elle n'a jamais rendu personne plus riche, jamais. Ce qu'elle fait en revanche, c'est créer ce cycle horrible. Le cycle de restriction, craquage,
culpabilité et du coup encore plus de craquage et c'est un cercle vicieux. Alors que si dès le départ tu te dis cette enveloppe-là c'est à moi, je peux la dépenser tranquille, tu casses le cycle avant même qu'il commence. Le quatrième mindset, c'est protéger. Donc c'est vraiment le truc qui change tout entre un imprévu qui fout en l'air ton mois et un imprévu qui passe presque inaperçu. Un seul mot, le tampon. Et attention, je te parle pas d'avoir 5000 € de côté, même 100 ou 200 € pour commencer suffisent à absorber une bonne partie des petits imprévus du quotidien. Une roue crevée, un appareil qui lâche, etc., etc. C'est juste une question d'avoir quelque chose. Parce que la différence entre 0 et 100 est énorme en termes de tranquillité d'esprit. Vraiment, 0 à 100, c'est presque plus important que 100 à 1000. Le cinquième mindset, c'est aligner. Donc, les gens qui se sentent bien avec leur argent, et j'insiste sur se sentir bien et pas avoir beaucoup, ne sont pas ceux qui dépensent le moins. Ce sont ceux dont l'argent va vers ce qui compte vraiment pour eux. Exemple tout simple. Si pour toi la famille est ta priorité numéro 1, mais que tes dépenses montrent 200 € de shopping solo et 20 € pour une sortie en famille, il y a un décalage. Un vrai décalage entre ce que tu dis vouloir et ce que ton argent raconte de toi. Ce décalage, il crée beaucoup plus d'insatisfaction que le montant qui reste sur ton compte. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'argent le problème, c'est le sentiment de ne pas vivre en accord avec ce qui compte pour toi. Alors, faut regarder ce qu'on dépense versus ce qui compte pour nous, et l'alignement entre ce qui compte et la gestion de ton budget, c'est une sorte de liberté, et surtout, tes dépenses étant en accord avec tes valeurs, ça change radicalement ton rapport à l'argent. Sixième et septième mindset, c'est patient et flexible. Patient, celui-là est difficile. On vit dans un monde de « je veux tout de suite, livraison en 20 minutes, vidéo de 30 secondes, tout doit aller vite ». Et l'argent, c'est justement le domaine où l'inverse paye. Donc 50 € investis ce mois-ci ne vont rien changer de visible. Tu ne vas pas te réveiller le mois prochain en te disant « wow, je suis trop riche ». Mais sur 5 ou 10 ans, avec régularité, ça devient un vrai montant. Donc les gens qui s'en sortent ont fait la paix avec l'idée que les premiers mois, ça ne se voit pas. Et au lieu de se décourager, ils continuent quand même, ils font confiance au temps, et c'est presque un acte de foi au début. Flexible, pourquoi flexible? Parce qu'un budget parfait qui explose à la première dépense imprévue n'est pas un bon budget, point. Les gens qui tiennent leur budget sur la durée ne respectent pas chaque ligne à l'euro près. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Ce sont ceux qui, quand un truc déborde, et ça va arriver, ajuste. Ils ne jettent pas tout à la poubelle en se disant « tant pis, ce mois-ci c'est raté, on recommencera en janvier ». Un mois raté n'annule pas les 5 mois précédents où tu as bien géré. Et ça n'efface rien, c'est juste un mois. Et le mois d'après, tu recommences tranquillement et tout ira mieux. Pour le 8e et le 9e, c'est curieux et constant. Curieux, parce que le fait que tu regardes cette vidéo-là maintenant, c'est déjà ça. C'est déjà de la curiosité en action. Les gens qui progressent avec leur argent n'ont pas tout appris d'un coup. Ils apprennent un peu, testent, se plantent parfois, réajustent, apprennent encore. C'est un mouvement continu. Donc si aujourd'hui tu ne sais pas ce que c'est un PEA, un ETF ou même comment fonctionne un virement automatique, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu es mauvais avec l'argent, c'est juste que tu ne l'as pas encore appris et ça se corrige. Et constant, c'est un peu lui qui résume tous les autres. Ce n'est pas la perfection qui construit une bonne situation financière, c'est la régularité. Un petit geste répété chaque mois vaut infiniment plus qu'un grand geste ponctuel suivi de 6 mois d'inaction. Par exemple, mettre 30 € de côté chaque mois pendant 1 an vaut largement plus en résultat et en habitude que mettre 300 € d'un coup en janvier, puis plus rien le reste des mois. Donc la constance, c'est presque plus important que le montant. Et c'est elle qui construit l'habitude et l'habitude qui construit le résultat. On a fait du coup le tour des 9 et je le répète, tu n'as pas besoin des 9 en même temps, personne ne les a tous. Moi, par exemple, il y en a sur lesquels je travaille encore. Si tu devais n'en garder que 2 pour commencer, je te conseillerais automatique et sans culpabilité. Ce sont ceux qui changent le plus de choses et le plus vite. Ces 9 mindsets, ce n'est pas juste une vidéo sympa, c'est littéralement ce qu'il y a derrière ma méthode studio. Donc mon parcours en 6 étapes pour transformer tout ça en action
concrètes. Donc si ça t'a parlé, si tu t'es reconnu dans l'un ou deux mindsets, ou si tu t'es dit « Ah, ça j'en suis loin », dis-moi en commentaire lequel te manque le plus aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à mes chaînes, donc il y a YouTube, Insta, TikTok. À très vite et surtout, prends soin de toi.